Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice de probabilité conditionnelle pour les premières spécialités maths avec de l'indépendance. Donc, Jeanne prend son parapluie pour son autre travail un jour sur 10. Donc ça c'est une probabilité, l'événement parapluie prend son parapluie c'est l'événement A. Ensuite, elle a remarqué que lorsqu'elle avait son parapluie, il pleuvait dans 80% des cas, et lorsqu'elle ne l'a pas, il pleut dans 15% des cas. Donc on considère les deux événements, elle prend son parapluie et il pleut, est-ce qu'ils sont indépendants? Je rappelle le cours, A et B sont indépendants, ça équivaut à la probabilité de l'intersection égale au produit des probabilités. Donc il va falloir calculer tout ça. Alors d'abord, la première phrase, elle prend son parapluie pour son autre un jour sur 10, ça veut dire la probabilité qu'elle ait son parapluie, c'est donc 1 sur 10. On va écrire ça 0,1. Ensuite, première. Maintenant, elle a remarqué que lorsqu'elle avait son parapluie, il pleuvait dans 80% des cas. Alors ça, c'est une probabilité conditionnelle. Lorsqu'elle avait son parapluie, c'est donc probabilité sachant A. La probabilité, donc, qu'il pleuve, ça veut dire que la probabilité de B, sachant qu'elle a son parapluie, c'est de 0,8. La suite, lorsqu'elle ne l'a pas, donc c'est une probabilité conditionnelle, mais avec la condition A bar, il pleut, donc c'est l'événement B. P de B sachant A bar, c'est donc 0,15, c'est 15%. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je vous conseille de faire un petit arbre rapidement. On a A bar, on a B, B bar, B, B bar. Qu'est-ce qu'on peut remplir dans cet arbre? Donc P de A, 0,1. P de A bar, la somme doit faire 1, donc 0,9. P de B sachant A, c'est ce chemin, ici 0,8. Donc ici 0,2. P de B sachant A bar, c'est ici 0,15. 0,85. Vous voyez qu'on connaît tout l'arbre. Ça veut dire qu'on va pouvoir facilement calculer la probabilité de l'intersection, parce que c'est le chemin qui passe par A et par B. P de A inter B, c'est une formule du cours, c'est P de A fois P de B, sachant A. Donc dans l'arbre, c'est le chemin passant par A et B. Donc on fait le produit des probabilités qu'on rencontre, c'est 0,1 fois 0,8, on trouve 0,08. Ensuite, il va me falloir P de B, je ne l'ai pas encore. Vous voyez, j'ai P de A, j'ai P de l'intersection, je n'ai pas P de B. Alors pour P de B dans notre arbre, P de B, il y a deux chemins qui mènent à B, donc il s'agit d'utiliser cette fameuse loi des probabilités totales. Donc il faut la probabilité du chemin ici A inter B, qu'on a déjà faite, et ensuite du chemin A bar, puis B, c'est-à-dire A bar inter B. Et ensuite on ajoutera un rappel dans un arbre, loi des probabilités totales, la probabilité d'un événement, ici B, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc on écrit loi ou formule des probabilités totales. On va découper l'événement B en deux. Probabilité de A inter B plus probabilité de A bar inter B. Effectivement, A et A bar forment ce qu'on appelle une partition. J'ai donc ici 0,08, je l'ai déjà calculé, plus P de A bar inter B, c'est le chemin. Ici, donc, P de A bar 0,9 fois P de B sachant A bar 0,15. J'obtiens 0,08, plus, ici, donc, on fait 9 fois 15, donc ça fait 135, donc 0, ici, 135. J'ajoute les deux. 0,08 et 230 et 135, ça fait 0,215. On a donc P de A qui vaut 0,1, P de B 0,215, P de A fois P de B vaut 0,0215. L'intersection c'était 0,08, donc c'est différent de P de A fois P de B. Conclusion, A et B ne sont pas indépendants. Alors quand on regarde l'arbre, c'est assez évident tout ça, parce que l'indépendance entre A et B, eh bien, ça se voit dans un arbre. A et B sont indépendants, ça veut dire que le chemin qui va de A à B a la même probabilité que le chemin qui va de A bar à B. Autrement dit, la connaissance de A ne doit pas avoir d'influence sur la réalisation de B s'ils étaient indépendants. Or ici, on a du 0,8, et là on a du 0,15. Donc rien que ça, ça nous fait dire de toute façon que A et B ne sont pas indépendants. Effectivement, la probabilité de B sachant A, s'ils étaient indépendants, rappelez-vous les formules, probabilité de l'intersection sur la condition, s'ils étaient indépendants, en haut on aurait P de A fois P de B, et il resterait en fait P de B. Or ici, P de B sachant A n'est pas du tout égal à P de B. Donc, on n'a pas indépendance. Voilà. Exercice, c'est vraiment l'exercice de cours pour montrer un petit peu les arbres, pour montrer les formules. J'espère que ça vous permet petit à petit d'avancer sur ce chapitre. À bientôt.